Maintenant, de retour chez nous, c'est un retour à l'Assemblée nationale cette semaine pour la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, qui, vous savez, a accouché au mois de janvier de son deuxième. Elle l'a entre les bras, justement, le bébé Christophe. Et donc, elle est de retour à l'Assemblée nationale. C'est une grosse semaine. On présente le budget. Il va y avoir de l'action. Et je vais justement rejoindre la vice-première ministre dans nos studios à Québec. Bonjour, Mme Guilbeault. Bonjour, M. Zappa. Ma première question, comment va bébé Christophe? Il va très bien. C'est un excellent bébé et puis vraiment, je retourne travailler demain, comme vous l'avez dit, l'esprit tranquille, tout va bien. À peine 3 mois de congé? Oui, bien en fait 2 mois depuis la naissance de mon bébé. Mais on est tous fin prêts pour ce retour au travail. La nouvelle dynamique familiale est bien installée. L'homme est prêt. J'ai toujours ma mère, ma belle-mère qui sont pas loin, qui nous aident beaucoup. Donc, on est fébrile. Moi, j'ai hâte de recommencer. C'est certain que je vais m'ennuyer au début, c'est normal. Mais j'avais hâte de recommencer. Beaucoup de travail qui m'attend, certainement. Oui, on va en discuter dans un instant. Je veux tout de même profiter de ce 8 mars. On est la Journée internationale de la femme pour parler de la place des femmes en politique. Vous venez de le dire, là, l'homme est prêt. Mais être une maman en politique avec 2 très jeunes enfants, ça n'est pas évident. Vous réussissez tout de même à tenir le coup et à bien accomplir tous les dossiers? Oui, tout à fait. Puis je pense qu'en 2020, j'en parlais un petit peu plus tôt avec une de vos collègues, c'est important. Tu sais, on a beaucoup ce discours de modernité, de dire l'équité, tout ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont sur le marché du travail, beaucoup de femmes qui ont des carrières qui sont accaparantes. Donc, et je suis vraiment pas la seule à avoir 2 enfants puis à avoir des carrières accaparantes. C'est peut-être plus visible pour les élus parce qu'on est à la télévision et tout ça, mais il y a beaucoup de femmes un petit peu partout qui jonglent avec le même casse-tête de conciliation travail-famille et qui réussissent bien. Donc, je pense que c'est important d'avoir comme ça des femmes qui font le choix de retourner travailler, d'avoir des hommes qui restent à la maison. L'important, je pense, c'est que tout le monde trouve son compte et surtout, justement, qu'on offre aux femmes cette possibilité de pouvoir vivre leur vie professionnelle dans une certaine paix d'esprit, ben oui, avec des mesures comme, justement, le projet de loi qu'on a déposé, entre autres, pour favoriser un meilleur investissement parental dans la sphère familiale par les 2 parents, par certaines mesures, aussi plusieurs mesures qu'on met en place pour que, justement, les femmes puissent travailler, tout comme l'ont fait les hommes pendant plusieurs années. Bon, alors, toutes nos félicitations. Maintenant, on va passer à certains dossiers d'actualité parce que vous allez revenir en force, vous partez en tournée dans plusieurs régions et vous allez aller voir les gens qui ont été touchés par les plus récentes inondations en 2019. Dites-nous, est-ce que ça avance? Est-ce qu'on commence à régler plus de dossiers? Tout à fait, ça avance très bien. Vous l'avez dit, j'annonce aujourd'hui, en fait, que j'ai cette intention de faire une tournée que je vais commencer le 16 mars. Donc, je vais visiter plusieurs régions du Québec, celles qui ont été les plus durement touchées par les précédentes crues printanières, donc l'Outaouais, Montréal, Laval et Laurentides, la Mauricie, la Montérégie et Chaudière-Appalaches, et rencontrer les élus locaux, donc les maires, les préfets, les conseillers, pour faire un peu un état des lieux sur la préparation aux inondations auxquelles on s'attend ce printemps. Bien sûr, on souhaite qu'il n'y ait pas d'inondation, mais il faut quand même être conscient du risque qu'il y en ait. Donc, on veut s'assurer que tout le monde est fin prêt. Par rapport à la crue printanière de 2019, l'an dernier, donc moins d'1 an plus tard, on a fermé 91 des dossiers de demande de réclamation de la part de citoyens. Souvenez-vous, le printemps dernier, j'avais déposé un nouveau programme d'indemnisation qui se voulait plus simple, plus commode pour nos citoyens. Et moins d'1 an plus tard, la quasi-totalité des dossiers sont fermés grâce à ce nouveau programme qui, effectivement, atteint l'objectif de pouvoir travailler plus efficacement pour tout le monde. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Il reste, bien sûr, quelques dossiers plus complexes et on continue de travailler très fort. Mais à titre de comparaison, lors des inondations de 2017, 10 mois plus tard, donc au même stade qu'on en est aujourd'hui, seulement 8 des dossiers avaient été fermés par le précédent gouvernement. C'est donc dire que le nouveau programme fonctionne. Tant mieux. Évidemment, tout n'est pas parfait. Oui, tant mieux. Tout n'est pas parfait. C'est pour ça aussi qu'on va à la rencontre cette année des municipalités pour voir est-ce qu'il y a une façon dont on devrait travailler différemment par rapport à l'an dernier. Comment est-ce qu'on peut vous aider encore davantage si c'est possible et s'assurer que tout le monde est le plus près possible au cas où, malheureusement, surviendraient ces inondations. Autre dossier qui a monopolisé l'attention au cours des dernières semaines, c'est celui des blocus ferroviaires. On a vu notamment sur la réserve de Kanawake des blocus qui ont duré plusieurs semaines.
Mme Guilbeault, en tant que ministre de la Sécurité publique, allez-vous tolérer la présence d'armes d'assaut, de fusils AK-47 à quelques minutes du centre-ville de Montréal, à Kahnawake? Évidemment, c'est un dossier qui est très, très complexe. Là, vous avez parlé des blocus. Heureusement, les derniers ont été levés à la fin de cette semaine. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut quand même prendre le temps de déplorer les conséquences graves que ça a eu sur notre économie, l'économie canadienne, mais en particulier l'économie ici au Québec, et sur le fait qu'un enjeu qui, somme toute, est de compétence fédérale, a eu une telle incidence dévastatrice au Québec pour plusieurs de nos entreprises. Il y a un enjeu de sécurité économique, parce que oui. Le premier ministre nous a dit il y a des AK-47, des fusils, des armes militaires sur la réserve de Kahnawake. Ce n'est pas matière à rassurer les gens qui vivent sur la réserve, les gens qui vivent autour, à Châteauguay, par exemple. Est-ce que vous allez tolérer, en tant que ministre de la Sécurité publique, la présence de ces armes? Tout à fait. Bien, on voit que nos forces policières sont à l'œuvre. Évidemment, il s'agit d'une opération ou d'une veille, finalement, de renseignement policier qui incombe à nos forces policières. Et le fait que cette information ait pu nous être communiquée démontre que le renseignement policier, finalement, est efficace et que nos forces policières font leur travail. Évidemment, comme je le disais, il y a des enjeux complexes là-dedans, donc il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Mais nos forces policières sont très au courant des problématiques qui peuvent être en cours dans certains endroits. On parle des armes d'assaut, mais il y a aussi des fois, malheureusement, d'autres situations qui surviennent. Donc, nos forces policières sont à l'œuvre en collaboration aussi avec les corps de police autochtones qui desservent une grande majorité de nos communautés autochtones. Mais en tant que ministre de la Sécurité publique, est-ce que vous allez exiger que nos corps policiers, la Sûreté du Québec en l'occurrence, interviennent éventuellement ou en tout cas soient proactives pour s'assurer que des citoyens n'aient pas en leur possession des armes totalement illégales, en l'occurrence des fusils militaires? Là? Oui, c'est ça. Bien, ils sont déjà proactifs, c'est ce que je vous dis. Ils sont proactifs parce qu'ils les ont identifiés, mais ils n'interviennent pas. Et, tout à fait. Bien, c'est inacceptable. Toute situation illégale est inacceptable. Allez-vous intervenir? Donc, que ce soit les armes d'assaut. Bien, c'est-à-dire on intervient déjà, nos corps policiers sont déjà en action, c'est ce que je vous dis. Bien, on a des communications on ne les voit pas sur le terrain pour tenter justement de retirer ces armes d'assaut du territoire. Bien, on les a vus quand même sur le terrain récemment dans les blocus. Il faut rendre hommage au travail des policiers qui a été fait dans le cadre de cette opération-là. Donc, pour l'instant, on tolère les armes d'assaut sur le territoire de Kahnawake, si je comprends bien. On ne les tolère pas. On est à l'œuvre, justement. C'est une chose de savoir que ces armes-là sont présentes. Maintenant, elles sont où et de quelle façon est-ce qu'on peut empêcher que ces armes-là soient présentes? C'est ce qu'on est en train de faire. C'est un travail qui est toujours délicat, qui est complexe. On veut à tout prix éviter des situations explosives. On a connu des situations assez dramatiques dans le passé. Oui. Donc, c'est quelque chose qui demande à la fois du doigté, mais oui, les lois doivent être respectées et c'est inacceptable que des armes illégales, s'il y en a, soient présentes sur le territoire du Québec. Je veux être très claire là-dessus. En terminant, Mme Guilbeault, un autre dossier qui préoccupe les Québécois qui nous regardent aujourd'hui, c'est la propagation du coronavirus. Québec annonce le déploiement de centres de dépistage. Ça, c'est l'aspect santé publique. L'aspect sécurité publique, maintenant, il y a des enjeux importants. On pense au transport. De votre côté, qu'est-ce que vous pouvez dire ou pouvez faire pour rassurer les Québécois qui voient la propagation continuer de prendre de l'ampleur? Oui, et c'est important de rassurer les Québécois. Comme vous dites, ma collègue, d'ailleurs, ministre de la Santé, Danielle Mécan, le fait très bien depuis le début de cette problématique de coronavirus un petit peu partout dans le monde. Il faut se rappeler qu'au Québec, seulement 2 cas confirmés pour le moment. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, si on veut, mais tout ça pourrait évoluer très rapidement. C'est pour ça qu'on a travaillé rapidement à mettre en place, à désigner des endroits dans le réseau de la santé qui vont pouvoir accueillir les personnes dont on soupçonne qu'elles pourraient être infectées par le virus. L'annonce des endroits précis sera confirmée par ma collègue sous peu. À la sécurité publique, notre mandat est vraiment de coordonner l'action gouvernementale parce que, bien sûr, la santé est énormément concernée, mais il y a d'autres ministères aussi. Il y a d'autres partenaires qui sont concernés par la gestion de cette problématique. Donc, on est vraiment à l'œuvre à la sécurité publique pour coordonner l'ensemble de l'action gouvernementale, s'assurer qu'on est proactif. Je peux vous dire qu'on l'est depuis le début. Tout le monde est fin prêt dans ses responsabilités respectives. Alors, c'est important de rappeler aux gens, si vous avez des soupçons
si vous pensez que Oui. vous pourriez avoir des symptômes qui laissent présager possiblement une infection ou une contamination au coronavirus, d'appeler le 811 et c'est via le 811 que les personnes pourront être conduites dans les sites qui sont désignés pour tester finalement, à savoir est-ce que oui ou non la personne est infectée. Mais seulement 2 cas confirmés pour l'instant. Il faut le rappeler, il ne faut pas paniquer non plus. Et si vous revenez de voyage, évidemment, restez chez vous, isolez-vous tant que possible, surtout si vous sentez que peut-être vous êtes malade et évitez de peut-être contaminer d'autres personnes. Il y a beaucoup de responsabilisation collective là-dedans, en particulier pour les gens qui arrivent de voyage de l'extérieur. Exactement. Un effort de pédagogie. Geneviève Guilbeault, merci de nous avoir apporté ces précisions. Vous avez beaucoup de pain sur la planche pour un retour de congé de maternité. On aura l'occasion de se croiser à l'Assemblée nationale cette semaine. Tout à fait. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bon week-end. Au revoir.